Bonsoir, bonsoir Facebook, bonsoir YouTube, bonsoir Instagram. Ici Sophie Robert, Business Mon Amour. Comment allez-vous aujourd'hui, ce soir, en ce dimanche soir? Je vais vous partager mon 18e live sur 365 et aujourd'hui, pour ce qui me concerne, la journée a été challengeante et c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Comment déployer son courage pour traverser l'inconfort du changement? Vous le savez ou pas? En ce moment, je prépare plein de changements. Je fais évoluer mon entreprise, je fais évoluer ma posture de dirigeante, de leader. Je vais initier un déménagement. On va partir avec mon mari au Sable d'Olonne. Ma fille va rester sur place, donc elle va bientôt avoir 18 ans et ne souhaite pas nous suivre, puisqu'elle a sa vie ici. Donc c'est un changement aussi. Bref, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'inconfort et en même temps, ce qui initie tous ces changements, c'est mes rêves, ma vision de la vie, ma vision de mon entreprise, ce que je désire profondément vivre, que ce soit avec mon mari, que ce soit à titre personnel, que ce soit ma relation avec ma fille, etc. Et donc, quand on est guidé comme ça, eh bien, on prend des décisions qui sont forcément différentes de la majorité des gens. Quand on est guidé par nos rêves, par notre vision, cela provoque des décisions qui sont inconfortables et qui à la fois nous portent vers le changement et en même temps, ce changement, notre cerveau, il n'aime pas ça. Notre cerveau n'aime pas le changement. Et donc, ce sont des moments qui nous demandent beaucoup de courage. Bonsoir à ceux qui sont là. Dites-moi qui est là. Ce sera avec grand plaisir que je vous ferai un coucou. Ça me fera trop plaisir. Et donc, comment on fait dans ce cas-là? Parce que honnêtement, on peut se poser la question parce qu'il y a beaucoup d'inconfort, que ce soit donc dans mon entreprise, que ce soit dans ma vie, etc. À un moment, il y a tellement d'inconfort, tellement de résistance au changement, parce que tout nous demande d'évoluer, de nous transformer, d'être leader, d'être responsable, de prendre les bonnes décisions, en tout cas de prendre des décisions qui nous semblent bonnes plutôt. Et cet inconfort, il est difficile à vivre parce que notre cerveau résiste. Et donc, la seule ou la meilleure manière, en tout cas que moi j'ai trouvée, et qui me permet d'avancer malgré les difficultés, malgré les challenges, parce que quelle que soit la situation que l'on désire changer, ça apporte son lot de challenges, de difficultés, de complications, d'imprévus, de jugement parfois aussi de l'extérieur, en tout cas la peur d'être jugé, de la peur de ne pas être compris, etc., etc. Vous pouvez rajouter, la liste est longue. Et en fait, la seule chose que ces dernières années qui m'a permis de dépasser cet inconfort du changement, c'est pour ça que j'ai appelé ma communauté les leaders du changement, c'est qu'on est vraiment des entrepreneurs qui ont décidé de créer notre entreprise pour avoir la liberté de vivre la vie que l'on désire et de créer l'entreprise à la hauteur de nos ambitions, de nos rêves, de notre créativité, de notre innovation pour notre industrie ou pour le métier, pour notre passion, etc. Tout ça crée du changement. Et pourquoi peu de gens changent leur manière de vivre? Peu de gens changent leurs habitudes, leur entreprise, leur business model, leur manière de toujours se plaindre, mais de ne pas faire les choses
en face pour changer leur situation, c'est parce que ça demande véritablement du courage. Ce courage, il est rare. Ce courage, il demande beaucoup d'énergie. Ce courage, il n'est pas souvent compris, il n'est pas valorisé. Donc c'est quelque chose que l'on fait essentiellement pour soi-même, parce que la majorité des gens préfèrent rester dans le confort de quelque chose qu'ils connaissent, même s'ils n'aiment pas ce qu'ils vivent. Donc, quand on ose réaliser ses rêves, eh bien en fait, on prend la décision de changer ce que personne n'a le courage de changer. Et en fait, ce qui te donne ce courage, justement, et tu observeras dans ta vie les moments où tu as déployé ton courage et les moments où tu as perdu ton courage, les moments où tu as créé le changement dans ta vie et les moments où tu as plutôt été dans la résistance et que tu es resté à stagner dans des situations qui sont certes pas agréables, mais moins inconfortables que le changement. Ce sont les moments où tu as le plus de courage, ce sont les moments où tu es relié à tes rêves. Le pouvoir de rêver, le pouvoir d'avoir une vision claire en laquelle tu crois avec certitude, c'est même pas que tu crois, que c'est juste que c'est ce que tu vas faire. Tes rêves deviennent ta décision, pas juste quelque chose de fantasmé. C'est ça qui te permet de dépasser tous les inconforts, qui te permet de traverser toutes tes peurs, tous les challenges, toutes les difficultés. Parce que tu sais que tu vas réaliser ce que tu désires profondément et que tu as décidé de faire. Donc, et ça, je trouve que c'est pas je trouve, c'est je le vois. Peu de gens prennent la conscience de la puissance d'avoir des rêves. Et bizarrement, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça vient, mais quand tu exprimes le fait que tu veux réaliser tes rêves, tu passes pour quelqu'un de perché, quelqu'un de qui ne réalise pas quelque chose de concret. Donc ça peut me paraître pas sérieux. Alors qu'en réalité, réaliser ses rêves, c'est quelque chose d'hyper pragmatique, d'hyper construit, qui te permet d'évoluer de fou, d'améliorer ta situation, de déployer donc un courage, une créativité, un leadership rare, et pourtant c'est décrié. Donc moi je veux vraiment remettre ça au centre du jeu, notamment des entrepreneurs, mais pas que, évidemment, toute personne qui rêve crée le changement dans sa vie et tout est bon. Moi, je parle beaucoup aux entrepreneurs, mais quand tu es entrepreneur, c'est primordial de rêver parce que tes rêves ont un impact direct sur tes résultats d'entreprise. Quand tu commences ton activité, tu es plein de rêves. Du coup, tu mets plein d'actions en place. Tu as un courage de dingue. Quand ça fait que 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans que tu es installé, si tu n'es plus connecté à des rêves et que tu es tombé dans le quotidien, dans la survie, dans le je maintiens ce que j'ai déjà obtenu, ce que j'ai déjà créé, tu ne progresses plus. Je fais des gestes avec mes mains, mais vous ne les voyez pas. Tu ne progresses plus, mais voire même, au contraire, tu commences vraiment à
à baisser en fait, à stagner, à baisser en chiffre d'affaires. Si tu baisses pas de chiffre d'affaires, de toute manière, tu stagnes. Mais si tu n'as pas des rêves, si tu n'as pas une vision claire de où tu vas, qu'est-ce que tu désires profondément, eh bien, en fait, ça va pas te permettre d'évoluer énormément. Ou alors, ça va vraiment être tellement petit. Et cette notion, elle est fondamentale. Moi, j'ai vu dans mes activités 3 entreprises, 24 ans d'entrepreneuriat, de très nombreuses années de rêve. J'ai vu les moments, les années où j'étais vraiment à fond, je croyais profondément, j'avais la vision de ce que je désirais vivre dans ma vie, que ce soit à titre personnel, que ce soit dans mon couple, que ce soit dans notre manière de vivre, dans notre quotidien avec mon mari, que ce soit dans nos entreprises, dans notre manière de développer, de diriger nos entreprises, dans notre manière de déployer donc notre courage, de déployer, d'être innovant, d'oser le changement, d'être différenciant dans notre entreprise, etc. J'ai vu une évolution extraordinaire jusqu'au jour où, suite à la fermeture d'une entreprise, on s'est coupé de nos rêves. Ça a duré quasiment 7 ans. Et pendant ces 7 années, on a fait tellement moins d'évolution, de progression. Ça a été tellement dans notre énergie, on avait tellement moins de sens dans notre vie, tellement moins d'enthousiasme, tellement moins. Alors oui, il y avait moins de challenge. Oui, on était plus dans le confort, on était plus dans confort relatif, mais en tout cas, on s'est moins challengé, etc. Donc, dans un point de vue quotidien, c'est bizarre parce que finalement, quand tu vas réaliser tes rêves, tu es confronté à tes peurs constamment. Parce que quand tu vas réaliser tes rêves, tu ne fais que des choses que tu n'as jamais faites avant. Quand tu es dans une vie un peu pépère, un peu confortable, même si c'est pas ce que tu désires le plus, mais bon, voilà, c'est vivable, etc. Tu restes dans un certain confort, tu es beaucoup moins confronté aux peurs. Donc évidemment, d'un certain point de vue, c'est plus confortable de ne pas réaliser ses rêves. C'est pour ça que la majorité des gens ne réalisent pas leurs rêves. Mais par contre, dans ton corps, t'as pas le même vivant, t'as pas la même énergie, enthousiasme. Je l'ai vraiment ressenti, je le vois dans les entrepreneurs que j'accompagne, dans les entrepreneurs qui m'entourent, dans les gens simplement qui m'entourent, tous ces gens qui sont tristes, qui sont fatalistes, qui sont pessimistes, qui s'attachent comme des sangsues aux informations, de voir quel est le danger qui se passe en ce moment et qui du coup sont paralysés, qui ne construisent rien de nouveau dans leur vie tellement ils préfèrent garder le peu qu'ils ont obtenu jusque-là, plutôt que de prendre le risque de réaliser leurs rêves. Parce qu'on a une maxime qui dit on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Il y a tellement de maximes de ce genre-là qui pourrissent des vies entières. Parce que cette maxime, elle sous-entend que ça va être moins bien ce qu'on va obtenir. Que la majorité des chances va être qu'on va obtenir moins bien que ce qu'on a déjà. Et si c'était faux? Et si c'était le contraire? Et si 99% des chances que tu ailles vers tes rêves te permettent d'obtenir meilleur? Pourquoi on est toujours dans le pessimisme? C'est quelque chose que je ne comprends pas. Je peux pas comprendre, en fait. Donc, et moi, c'est pas ma vision. Quand vous êtes dans mon monde, c'est pour être leader de votre vie, réaliser
tous vos rêves et je vous accompagne dans l'inconfort. Je vous accompagne à traverser vos peurs. Je vous accompagne à clarifier vos rêves. Plus ils sont précis, plus tu sais ce que tu désires, plus tu oses rêver grand, plus tu oses t'autoriser à véritablement rêver. Et en face, à désamorcer toutes les peurs qui sont reliées à ça. Parce que pourquoi on rêve pas? Parce qu'il y a tellement de peurs derrière. Il y a la peur de pas y arriver, mais il y a aussi la peur de réussir. Il y a la peur d'être jugé et en même temps, il y a la peur il y a tellement de peurs en fait qui sont derrière, qu'on n'imagine même pas. C'est ça qui nous paralyse. Et c'est bizarre, hein. La vie est toujours un paradoxe. C'est-à-dire que tes rêves, tes désirs profonds, tes objectifs, ta vision, c'est à la fois ce qui va te permettre de monopoliser le plus ton courage pour élever ta vie, pour devenir leader, pour reprendre le contrôle du développement de ton entreprise, de ta vie, de ton couple, de ta famille, de l'ensemble de l'abondance dans ta vie. C'est ce qui va te permettre de déployer ce courage et en même temps réaliser tous ces rêves. C'est aussi ce qui va faire augmenter toutes tes peurs. C'est paradoxal, hein. Mais en fait, si tu ne traverses pas de peur, c'est que tu n'es pas en évolution. C'est que tu ne maîtrises pas ta vie. Tu subis juste ta vie, en fait. Et ça n'a rien à voir avec la peur de ce qui peut se passer dans le monde à l'extérieur et la peur de réaliser tes rêves, de créer le changement. Tu vis pas la peur de la même manière. Donc, c'est ce qu'on va vivre à partir de demain. Demain, ça y est, ça fait un moment que je vous en parle. Demain à 12h30, je fais la première masterclass pour l'expérience Dream. 3 semaines dédiées à vos rêves, à votre vision, à vos objectifs, que ça devienne quelque chose de la certitude que réellement vous allez le vivre, les réaliser. Le fait on commence par une masterclass. Ensuite, il y a 15 jours d'audio où on va aller justement désamorcer toutes les peurs qui sont reliées autour de ça. Et dans 15 jours, on se retrouve pour un atelier pour aller écrire, pour aller clarifier, pour aller développer, amplifier, mettre des mots sur vos rêves, pour pouvoir vraiment déployer votre courage, pour reprendre le lead sur votre vie, pour reprendre le lead sur le développement de votre entreprise, pour vraiment être en maîtrise. C'est pour ça qu'on a créé nos entreprises. C'est pour avoir cette liberté de faire très exactement ce qu'on désire. Donc, si ça te parle, il reste de la place évidemment. Tu peux encore t'inscrire. Jusqu'à demain soir, le tarif est à 222 €. Ensuite, on va passer au tarif définitif qui sera à 555 €. Si tu ne peux pas être présente demain, parce qu'on est lundi, parce que là aujourd'hui on est dimanche soir, demain on est lundi, ce soir, là dimanche soir et que tu t'es pas organisé, ne t'inquiète pas, il y a le replay. Les audios seront déposés sur un canal Telegram que tu peux écouter à tout moment. Ce programme, tu peux le vivre en live avec moi. Ça me permet de te répondre à toutes tes questions. Tu peux poser tes questions à n'importe quel moment, même si c'est la nuit. Et moi, je te réponds le lendemain ou le surlendemain. En tout cas, voilà. Donc, pendant les 3 semaines, ça va être du live. Mais si tu veux t'offrir ce programme au tarif de 222 €, mais que tu penses pas pouvoir le vivre en direct ou la première semaine, parce que là c'est les vacances ou autre, etc.,
c'est pas grave, parce qu'en fait, tu vas avoir tous les audios, les masterclass, l'atelier, tu vas pouvoir tout vivre tranquillement, à ton rythme, à ton niveau. Ça ne change rien à la vibe, ça ne change rien au résultat. Parce que moi, je ne suis qu'un guide. Tu es un dirigeant d'entreprise. Tu n'as pas besoin de moi pour savoir ce que tu désires dans ta vie ou ce que tu désires pour ton entreprise. Moi, je suis juste le guide pour soulever, te permettre de te poser les bonnes questions, pour avoir le processus, pour te permettre d'aller sur une vision qui est un peu floue, même si tu sais à peu près en gros ce que tu désires, à quelque chose de tellement précis, de tellement clair, et notamment d'aller soulever toutes les peurs qui sont derrière. Tu vas avoir tellement de conscience de ça, que derrière tu vas avoir la certitude que c'est clair que tu vas réaliser tes rêves. Mais pour ça, tu n'as pas besoin de moi. Moi, je suis là juste pour impulser l'énergie. Je suis là pour te rassurer éventuellement. Mais si c'est en replay, ça ne change rien au résultat que tu vas obtenir. Parce que c'est toi qui définis tes résultats, puisque c'est toi qui vas aller piocher les réponses à l'intérieur de toi. Donc, ce programme est absolument extraordinaire. C'est la première fois que je fais une formule hybride avec masterclass, audio, atelier, etc. Je me laisse l'opportunité de prolonger s'il y a besoin, de rajouter si j'estime qu'il y a des choses que j'ai envie. Moi, je travaille beaucoup à l'intuition. Je sais, quand je me plonge dans un programme, j'ai plein d'idées qui pop, j'ai plein de choses qui arrivent, et donc je donne vraiment tout, et souvent je ne sais pas à l'avance de tout ce dont je suis capable de te donner. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Ah zut, je voulais dire un truc en plus. Après, le programme, il est posé sur une plateforme de formation, donc tu pourras y avoir accès. Et je sais plus. Bref, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. En tout cas, quand tu vas être inscrit, tu vas recevoir directement le lien dès ce soir, le lien pour te connecter sur Zoom demain midi et demi. Et puis bah voilà, c'est pour moi, quand tu es dirigeant d'entreprise, tu commences par un rêve. C'est un rêve qui te fait bouger. C'est un rêve qui te permet d'oser te mettre à ton compte. C'est un rêve qui te fait sauter le pas. Et ce sont les rêves qui te font évoluer, ce sont les rêves qui te font grandir, ce sont les rêves qui te permettent de dépasser toutes les difficultés que tu vis dans ton entreprise au quotidien. Ça n'existe pas une entreprise qui n'a pas de difficultés. Ça n'existe pas une entreprise où tu ne vis pas des challenges, des imprévus, des catastrophes, des trucs que tu t'aurais jamais imaginé que ça puisse exister. Ça n'existe pas. Il y a toujours. Et la seule chose qui nous permet de continuer, de poursuivre le chemin, ce sont nos rêves. Donc pour moi, en tant que dirigeant d'entreprise, tu as la responsabilité, et je trouve qu'il y a pire comme responsabilité, la responsabilité de réaliser tes rêves. Parce qu'en plus de ça, quand toi tu réalises tes rêves, tu montres l'exemple à ton conjoint, à ta conjointe, à tes enfants, à ta famille, à tes amis, à tes clients. Quand un dirigeant d'entreprise réalise ses rêves, il crée le changement. Quand un dirigeant d'entreprise réalise ses rêves, il transforme le monde parce qu'il apporte une vision d'entreprise, une vision du monde qui est différente. Quand on est entrepreneur, on a une voix dans ce pays. Quand on est entrepreneur, on a du pouvoir dans ce pays. C'est ça.
Et ce sont les gens qui ont du pouvoir, ce sont des gens qui ont des rêves. Donc si tu veux que tes rêves à toi portent ta vision, tes valeurs, ta vision du monde, s'il y a des choses que tu veux changer dans ce monde, commence déjà par changer toi, changer ta vie, réalise tes rêves et tu verras que, comme un effet domino, ta voix va porter. Voilà, donc j'ai hâte de vous retrouver demain. J'ai hâte de commencer cette expérience. Je dois vous reconnaître qu'elle est hyper challengeante pour moi parce que j'ai toujours fonctionné grâce à mes rêves. Je les avais perdus pendant 7 ans, ça a été une douleur, mais je vous en parlerai parce que c'est hyper important. Ça peut arriver du jour au lendemain et à tout le monde d'avoir cette désillusion, de perdre cette notion, cette certitude qu'on est capable, que c'est possible, etc. Et en même temps, c'est ça qui m'a permis de tenir ces années où c'était compliqué, où ça démarrait pas, où j'ai dû apprendre tellement de choses, je me suis tellement challengée, j'ai tellement évolué, etc. Et la seule chose qui maintient ça, ce sont les rêves. La vision. Donc, de vous le transmettre, ça me challenge de fou. Et en même temps, je suis née pour ça. Je suis née pour recréer l'espoir. Je suis née pour vous partager une vision du monde plus, j'allais dire optimiste, mais je n'aime pas ce terme parce qu'il est tellement dévalué par rapport à la puissance du mot. Mais en tout cas, je suis là pour recréer l'espoir, pour recréer la dynamique, pour te permettre de créer le changement dans ta vie, pour que tu puisses reprendre ton leadership, que c'est toi qui diriges ta vie. Tu le sais, tu l'as toujours fait et on va l'amplifier encore plus. Donc si ça te parle, je t'attends dans ce programme. Ça va être puissant, ça va être extraordinaire et j'ai tellement hâte qu'on évolue ensemble, qu'on grandisse ensemble, qu'on crée le changement. Donc rentre dans mon mouvement, leader du changement. Ensemble, on va créer des entreprises de dingue, on va créer des vies de dingue et grâce à ça, on va créer le changement dans le monde, le changement qu'on désire voir pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour les générations à venir. C'est tellement important, il y a tellement besoin dans ce monde de changement. Donc apporte ton changement, rejoins-moi. Je vous souhaite une merveilleuse soirée et je vous dis à demain pour le 20e live, si je ne me trompe pas, je sais plus ce que j'ai dit, 19 ou 20e, on verra. En tout cas, ça avance. Je vous aime tellement fort. À demain.